de la bergerie de Sugiton, ainsi que ces deux bastides, ont figé dans le temps la mémoire du domaine de Lumigny. Il y a 100 ans encore, cette maison de maître était habitée par une famille et entourée de 2 fermes. On cultivait sur ces restanques le blé, l'avoine et la vigne. Les chèvres et les moutons menés par leurs bergers broutaient les pousses tendres de la garrigue. Ces chênes centenaires sont les derniers témoins de cette époque révolue. Certains sont si vieux qu'ils ont fini par s'écrouler sous le poids des années. Mais dans la nature, rien ne se fige, la vie ne s'arrête pas. En mourant, ce chêne a laissé la place à ses descendants. Ils poussent et grandissent au soleil, espérant être un jour aussi âgés que leurs aînés. Une nouvelle forêt est en train de naître sur ces terres oubliées des hommes. Mais pour le moment, ces jeunes chênes ne forment qu'un minuscule îlot dans un océan de pins d'Alep. C'est le printemps et la vie bat son plein au sommet des pins d'Alep. Un couple de pies y a fait son nid. Les parents se relaient pour couver les œufs. Un autre habitant s'est installé dans les hautes branches ensoleillées. Ces petits cocons blancs ont été tricotés pendant l'hiver par les chenilles processionnaires. Mais dans les nids, rien ne bouge. La mésange bleue arrive trop tard. Les chenilles ont déjà commencé leur procession. Elles marchent à la queue leu-leu à la recherche d'un endroit où s'enterrer dans le sol pour se métamorphoser en papillons. Elles sont maintenant couvertes de longs poils urticants qui les protègent des prédateurs. La mésange regarde son dîner lui passer sous le bec. Les petits devront attendre avant la prochaine becquée. L'été est arrivé. La pinède baigne dans une chaleur étouffante. Au sommet du pin, la famille Pie s'est agrandie. Il y a maintenant 3 petits. Ils observent attentivement ce qui se passe autour du nid. Pour ces petites pies, le sous-bois est la promesse de grandes aventures. C'est un territoire inconnu, peuplé d'étranges créatures. On y trouve aussi de délicieuses baies colorées à déguster tout au long de l'année. Mais pas facile de manger quand on est sans cesse dérangé. Les humains vont et viennent sur les sentiers à longueur de journée. Alors, certains habitants de la forêt préfèrent attendre la faveur de la nuit pour sortir à découvert. Les marcassins sont sortis de leur cachette. Comme leur mère la lait, ils fouillent et retournent le sol à la recherche de nourriture.
Le renard n'ose pas s'approcher de ses bruyants voisins. Soudain, une odeur de brûlé s'empare de la forêt. La fouine prend la fuite. Toute la forêt s'embrase, à cause d'une simple négligence ou d'un mégot jeté dans les herbes sèches. Au petit matin, il ne reste rien de la forêt. Les flammes ont tout détruit, et pour longtemps. Et puis un jour, la vie revient. Les pelouses sont les premières à repousser. Toutes ces fleurs attirent les insectes pollinisateurs. Sans s'en douter, ils redonnent vie à la garrigue. Les insectes reprennent leur grand travail de pollinisation. Ils butinent les fleurs délicates du matin au soir. Le romarin semble avoir imaginé ces fleurs juste pour les abeilles. Quand elles se posent, l'étamine vient tamponner du pollen sur leur dos. Chaque fois qu'elle passe d'une plante à l'autre, elle féconde les fleurs. Les fleurs pollinisées donnent alors un fruit qui cache des graines. Elles sont si précieuses que certains arbustes les protègent derrière une herse d'épines. Quand les fruits seront mûrs, le vent et les animaux se chargeront de transporter les graines sur de nouvelles terres à conquérir. Sur ces grandes plaques de roches calcaires ne pousse pas qui veut. La roche lisse ne laisse aucune prise aux graines de la garrigue et de la pinède. Pourtant, ce n'est pas un désert. Pour voir la vie, il faut regarder de près, de très près. Ces taches sont en fait des lichens. Ces drôles d'êtres vivants se composent d'un champignon et d'une algue. Sur la roche, on trouve aussi de la mousse. C'est une plante pionnière. La mousse et le lichen poussent sans racines. Ils forment comme un petit tapis sur lequel les graines viennent s'accrocher. La moindre faille se transforme alors en jardin miniature. Au fil du temps, les failles se sont remplies de terre. Il suffit alors d'un tout petit trou pour que les graines se mettent à pousser. Voilà comment la roche se retrouve bientôt parsemée de tout un cortège de plantes et d'animaux. À Luminy, chaque plante et chaque animal trouve sa place. La chênaie, la pinède, les pelouses, la garrigue, la roche. Tous ces habitats cohabitent les uns à côté des autres. C'est cette diversité qui crée la richesse de cet endroit. Aujourd'hui, ces terres sont protégées par le parc national des Calanques. Et c'est à nous tous de veiller sur ce fabuleux trésor.
pour que le temps qui passe continue à donner vie au paysage.